Sivimba que dit là mon Seigneur. Mon Seigneur, mon nous me cuenta. Mawanantima beto que dit là. Sangana meso beto que dit là. Nous sommes ici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude de la paix, dans la joie, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez remerciés avant tout d'être parmi nous, d'être venus pour dire un mot d'adieu à notre Père dans la foi, à cet homme, Marie-Édouard Mounou Kassia, qui a imprégné d'une marque sincère, d'une marque inoubliable, le troupeau des dieux qui est en Afrique, dans une église particulière, celle du diocèse de Kikwit. Merci à vous d'être venus. Notre ancien vicaire général, Monseigneur Bertin Panza. Avec nous, nous avons l'évêque émérite de Beaune et les représentants du monastère qui sont liés à la vie religieuse de Monseigneur Édouard. Nous avons les prêtres de Kikwit, de Kenya, Idiofa et d'autres diocèses de la République démocratique du Congo, tout comme nos confrères et nos consoeurs d'autres diocèses. Je ne vais pas m'étendre en détail. Nous avons des religieux de père. J'ai pu comprendre que Monseigneur Roger-Nicole serait parmi nous. Nos chrétiens de Kikwit, du Congo, qui sont venus nous assister pour rendre un dernier hommage à notre Père. Le temps est venu pour Marie-Édouard de rendre compte à son Dieu pour cette vocation à laquelle il est resté fidèle depuis son jeune âge. Oui, notre douleur est profonde, mais en même temps, nous ne demeurons pas, nous ne voulons pas rester là, dans la tristesse, mais plutôt nous orienter autrement, comme les disciples d'Emmaüs, qui ont compris que la mort de Jésus leur a donné, leur a ouvert les brèches pour une nouvelle vie. Dans l'espérance, c'est cette espérance, chers frères et sœurs, qui nous anime aujourd'hui. Nous ranimons cette flamme près de notre évêque, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance.
chers frères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant nous allons déposer sur le cercueil de notre vénérable Monseigneur Marie-Édouard Moulou la tenue qui était prévue pour son ensevelissement. Mais comme le temps ne nous a pas permis de porter cet éplantant, nous faisons la symbolique de déposer sur son cercueil. Je commencerai par la soutane et ensuite je vais expliquer la symbolique après avoir déposé la soutane sur son cercueil et le reste que nous allons aussi ajouter sur son cercueil. Dieu qui a appelé ton serviteur, Monseigneur Marie-Édouard Moulou Kassiala, à la charge de l'épiscopat pour qu'il continue le sacerdoce des apôtres. Permets qu'il soit associé maintenant à leur bonheur éternel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur Dieu. Malheur aux bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les bergers qu'ils sont bergers? N'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers? Au contraire, vous buvez leur lait, vous vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas berger pour les troupeaux. Parole du Seigneur. Oh,
lui qui a porté les âmes des hommes et des femmes, d'enfants, petits et grands, jeunes et vieux, et vieilles personnes. Lui qui a sacrifié son enfance pour répondre à la vente à un idéal. La vie de Monseigneur Mounoumou peut nous renvoyer à une figure très marquante de notre histoire du Congo. Et je dirais qu'ils sont congénères. Il s'agit du professeur Moudimbe, qui fut moine comme Édouard Mounoumou, et qui quelque part écrit dans son livre L'invention de l'Afrique quelle a été son enfance, que quelque part il s'est imbibé dans une matière qu'on a appelée le christianisme, auquel il ne tient plus. Mounoumou par contre n'a pas quitté le couvent, mais après son séjour au petit séminaire de Kinzambi, il a souscrit à un idéal, c'est de devenir moine, trappiste. Et ses congénères, entre autres le professeur Kimoni, peut aussi donner des témoignages sur son ami, son confrère Édouard Mounoumou. Un garçon, dit-il, très intelligent, très pieux, qui savait déjà percer certaines réalités, quelque peu lire l'avenir. Certainement, c'était son cheminement. Mais tout en étant au monastère où il a été prieur des années durant, c'est là que l'appel du Seigneur va lui être adressé pour dire: vois le brebis que je te confie, va les paître. C'est alors qu'il sera ordonné évêque de Kikwit. Et nous l'avons vécu, nous comme jeunes séminaristes, et plus tard prêtres, et nos aînés qui sont ici peuvent aussi donner des témoignages. Monseigneur Mounoumou était un homme de rigueur, un homme de décision, un homme d'amour, de miséricorde, de pardon. Il ne voulait jamais voir l'habit du prêtre suivi. Il n'aimait jamais voir l'autorité mise en question. Il aimait que les serviteurs du Seigneur, surtout ses prêtres, se vouent à cet idéal auquel ils ont souscrit du sacerdoce de manière sincère, limpide, vraie. Nous n'allons pas entrer dans plusieurs controverses qui peuvent transformer l'image d'une personne, puisque notre vie est toujours un devenir. Nous connaissons des transformations. Marie-Édouard a appris à connaître non seulement les prêtres, mais aussi la vie de ses chrétiens, de son diocèse. Il a parcouru le diocèse de Kikwit, qui est si grand comme la Belgique, peut-être un peu plus. Deux fois plus grand que la Belgique, me dit-on. Ah, on ajoute encore 4 fois. 2 fois et demi. 2 fois et demi. Ceux qui vivent en Belgique, au moins, me donnent les exactitudes. 2 fois et demi. Plus grand. C'est un seul diocèse. Alors qu'en Belgique, nous en avons déjà
lorsqu'il est devenu évêque, et il avait encore la force de le faire. Ça ne s'arrête pas là. Il se verra confier la direction d'un autre diocèse de Copacabana durant près de 5 ans. Hier, un prêtre de Copacabana me confiait ceci. Au-delà de toute divergence, nous sommes des humains. Il retient de cet évêque quelque chose de particulier. Quand il savait que Monseigneur Mounou venait de Kinshasa pour Kikwit, ce prêtre se déplaçait jusqu'à Bukambalonzo pour attendre Monseigneur Mounou et lui présenter son cahier de charges. Et Monseigneur Mounou disait: je n'ai pas d'argent, mais au bout du compte, il sortait de ses chaussettes de l'argent en dollars qu'il donnait à ce prêtre. Et cela le soulageait. Chers frères et sœurs, cet exemple que je viens de citer assez banal peut se répliquer en plusieurs lieux où les gens ont vécu le même témoignage. Nous entendons le Christ dire, avant qu'il ne quitte ce monde pour aller vers son Père: je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me le demande où vas-tu. Mais si nous avons demandé à notre Père Édouard Mounou dans certains propos, et là je vous dirai, je vous confierai qu'il savait qu'il mourrait. Au mois de septembre, alors que nous apprenions qu'il était sérieusement malade, et là il avait déjà frôlé la mort, les autorités du diocèse, entre autres Monseigneur l'évêque Bodica, avaient décidé que Monseigneur Mounou ne reste plus au monastère de Kassanza, auquel il reste très attaché, mais plutôt qu'il réside à Kinshasa pour qu'on prenne soin de lui. Dans un appel téléphonique, un entretien téléphonique, je dirais à Monseigneur Mounou: j'aimerais bien vous revoir après tant d'années. Monseigneur Mounou me dit: il faut faire vite, César, parce que si tu traînes, j'aurais déjà traversé le désert. Et moi de lui répliquer: non, il n'en sera point question. Il me retournera, et ce n'est pas vous qui décidez, c'est au maître de la vie de décider. Au mois d'octobre, il me confiera, le 23 octobre de cette année, il y a quelque temps, Monseigneur Bodica a décidé, avec le conseil, que je dois aller suivre des soins parce que j'ai un problème d'ostéoporose. Et donc, je crois que mon âge qui est déjà avancé, ça ne sert plus à rien. Je ne suis pas motivé d'y aller. Nous sommes au mois d'octobre. On me demande d'aller passer 3 à 4 mois. Je ne suis pas motivé. Ne l'oublie qu'à la même. Nous nous sommes séparés. Et le 1er ou le 2 décembre, Monseigneur a été expédié vers la Belgique. Qui aurait cru que c'était ces derniers jours qu'il vivrait? Il n'est pas mort d'une mort atroce où on s'attendait qu'il perde la vie, mais il s'est endormi pieusement. Il s'est remis entre les mains de son Créateur. Pour autant dire, cet homme savait et s'était préparé à sa mort. Que nous reste-t-il donc à présent? C'est votre intérêt que je m'en aille,
car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Chers frères et sœurs, c'est en toute humilité et en toute reconnaissance que nous rendons hommage à notre Père dans la foi, Marie-Édouard. Il a su imprégner une marque particulière. Il a su se donner un instrument, non pas seulement la parole de Dieu qu'il lisait du jour au jour, mais aussi par la prière. C'était un homme assidu, comme doit l'être tout moine, mais aussi tout chrétien. Monseigneur Mounou n'était pas ce prêtre-là qui amassait des biens, mais c'était un homme qui savait se sacrifier. Certains prêtres peuvent le témoigner. Parfois, on avait difficile à trouver, à recevoir une audience auprès de Monseigneur Mounou parce qu'il privilégiait les pauvres. L'évêché était à un moment donné envahi par les pauvres. Il y avait un jour pour recevoir les pauvres. C'est-à-dire, quand nous parlons des pauvres, les démunis, les gens qui n'avaient rien pour vivre. Parfois pas d'habits. Et c'est là qu'ils retrouvaient le confort. C'était en même temps un conseiller de temps de foyer, de temps de mariage. C'était aussi le conseiller des religieux et religieuses qui trouvaient refuge et qui trouvaient consolation en des moments difficiles. Et donc, ce n'est pas seulement cette face d'un homme qui châtiait, qu'il nous revient à présent de présenter. C'était un homme de miséricorde, un homme de pardon. Quand on tombait, on savait qu'il pouvait nous relever. Il pouvait pardonner. Même quand il s'agissait de fautes graves, il savait réhabiliter l'homme. Eh bien, puisque nous ne parlons pas de Dieu, mais nous parlons de l'homme Édouard, il était un homme dans la faillibilité, parfois dans la culpabilité, un homme tout court. C'est cet homme que nous allons, dont nous allons nous séparer aujourd'hui pour nous qui vivons ici. Peut-être d'un cœur réconcilié, que nous puissions aussi lui pardonner, peut-être ce que lui aussi nous a fait, mais que lui aussi nous pardonne tant de peines que nous lui avons causées dans notre comportement, dans notre vie. Il nous a appris à vivre dans cette diocèse en chair, en frères et en sœurs. Et je me souviens de vous, M. l'abbé, quelle a été l'œuvre, votre contribution dans notre diocèse, œuvre liturgique, des chants que nous exécutions pendant les ordinations. Vous avez su toucher le cœur d'Édouard, qui, lors d'une ordination sacerdotale, s'est exclamé: qui est ce Nama Maya Yakuta Mwanaï? Il s'agissait de l'abbé Mantana. Que cette joie qui nous a unis comme diocèse puisse raviver nos cœurs au-delà de toute division. Que ce moment soit un moment de recueillement, uni avec notre évêque Timothée Odika, avec sa lourde charge qu'il a hérité de nous, avec les hauts et les bas. Mais que lui aussi apprenne de son prédécesseur du bon côté. Que nous soyons unis. Que le Seigneur, qui nous a donné la vie d'Édouard Mounou, qu'il a ôté, ouvre nos cœurs et ouvre aussi une perspective heureuse pour notre diocèse de Kikwit en République démocratique du Congo. Au nom du
il y a eu encore une révolte des étudiants publics lorsque c'était devenu chaud entre les agents de l'ordre et les étudiants. Il est parti se mettre au milieu des étudiants pour empêcher l'autre côté, les agents de l'ordre et de l'armée, de tirer sur les étudiants. Et je me rappelle qu'il m'a dit quelques jours après, le commandant, comme pour lui tirer des oreilles, lui disait: vous avez eu de la chance, monseigneur, vous avez échappé belle, parce que juste en ce moment on allait tirer, et si on avait commis une erreur de seconde, vous étiez mort. Et une fois chez nous au grand séminaire, meurt un étudiant à Bonga, et nous venons l'enterrer au séminaire à Kamanda. Dans ces conditions, les jeunes sont découragés, démotivés. Et parfois, on se pose des questions: pourquoi la mort? Et quelques jours après, mon Seigneur vient me visiter quand je lui décris la circonstance et la douleur que les étudiants avaient vécue en ce moment. Il me dit: qui vous a dit, vous autres ici, que vous ne pouvez pas mourir? Donc, lui, c'était un homme de foi au sens des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. Cette pauvreté a guidé sa vie jusqu'à s'oublier soi-même. Dans toutes ces circonstances que je viens de citer, on ne parlera pas de l'entrée de l'Afdel. Il n'était pas endommagé, mais c'est autour de lui que tout se faisait à Kikwit pour la protection de la vie. Ce n'était même pas autour des agents de l'ordre qui eux aussi trouvaient en lui un soutien moral pour pouvoir accepter de s'unir aux autres, de faire conseil pour défendre la vie contre des soldats qui venaient de la guerre de l'Est. Oui, il a eu ses défauts, et quand on est collaborateur, il y a des moments de prise de bec. Je me rappelle en avoir, mais je sais que c'est un père pour tous les biens qu'il a fait, pour s'être lié lui-même, pour avoir été pauvre pour l'Évangile. Merci, mon Seigneur. Reposez
Aku gak
Chers frères et sœurs, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre Père, Monseigneur Marie-Édouard. Besa poder
muntu ya masonga. Sunga mamosi ya kukonda suka. Masonga yatakupatuka ntima nandi ntima mosi ya kukonda suka yese monange yake konda kuzimu kutemuna boti kuna masonga yatakubakisa mote tinga tinga nange yange melonga kilombo ya lufwa kilombo ya kiese na mkaso kilombo ya lufwa kilombo ya kiese na kilombo ya lufwa kilombo ya kiese na mutaso kilombo ya lufwa kilombo ya kiese na mutaso kilombo ya lufwa kilombo ya tatu na mutaso kilombo ya lufwa kilombo ya tatu na mutaso Yesu tunasikube kana muntu kejambote Yesu tunasikube kana muntu kezwanaka moyo na mono ke kusosa kumonanza moyo na mono ke kusosa kumonanza ina yoso yange sanaka kele yange ina yoso yange sanaka kele yange ina yoso yange sanaka kele kasuka ina yoso yange sanaka kele kasuka Ndabya moyo yakenda na mono mwana yakenda na mono mwana. Vous pouvez reprendre les places. Je voudrais d'abord vous demander pardon parce que nous avons commencé la messe avec un certain retard. C'est que le serveur principal pour notre aîné le matin, c'est qu'il devait venir de l'Italie jusqu'ici, a eu quelques problèmes en cours de route. C'est ainsi que on est resté longtemps dans la sacristie pour voir qui préside la messe. Et finalement, l'abbé César Lorenzi s'est présenté pour dire la messe. Nous disons sincèrement merci parce qu'il n'a pas préparé cette messe. Même l'homélie qu'il a tenu ici, ce sont des paroles qui sont sorties de sa bouche et de son cœur, sans préparation. Merci beaucoup à M. César Lorenzi. J'ai eu le privilège de l'honneur d'habiter dans la même maison avec M. Mounou, de le côtoyer tous les jours comme son secrétaire pendant 4 ans. Je ne vais pas tenir ici un long discours. Les hommages, nous le serons de l'équipe et de Chassa. Je voudrais simplement rappeler des choses que l'abbé Patrice Ignace et l'abbé César Lorenzi ont déjà signifié ici, c'est que Monseigneur Mounou, c'était un homme de foi, un homme de prière. Il a été malade, opéré ici en Belgique. Quand il est rentré à l'écoute, il m'a rappelé, il me dit, il se pourrait
Alors si c'est le cas, vous dites, pendant que je suis à l'agonie, je t'en prie, il faut me souffler à l'oreille l'Ave Maria, autant que tu le pourras. C'est ça donc, il est décédé, j'espère qu'il a pu réciter pour lui-même pendant l'agonie. Je vous salue. Monseigneur Monod, c'était aussi un homme de sacrifice. Je me rappelle qu'il était malade à Bonga. Et comme vous le savez, chez nous, il n'y a pas de garde malade. Donc nous avions envoyé des prêtres pour lui tenir compagnie, pour le garder comme malade. Et un de mes confrères ronflait énormément. Monseigneur a supporté cela pendant 5 jours. C'est-à-dire, lui qui était malade s'est mis à veiller sur l'autre. Et ce sont les sœurs infirmières qui ont remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Monseigneur était fatigué le matin. Finalement, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, il a dit oui, le problème c'est que je ne dors pas. Je ne dors pas, je passe la nuit à surveiller, à veiller sur celui qui devrait être plutôt mon garde malade. Voilà, c'était. Et moi, je me rappelle une fois, il était fâché, vraiment fâché contre un de mes confrères. Et j'arrive dans son bureau, il me voit. Il était vraiment en colère, il m'a chassé. Je ne savais pas pourquoi, je suis parti et je n'étais pas au repas du soir. Donc à ce moment, j'étais fâché aussi. Et la nuit, à 21h, il y avait plus de lumière, quelques frappes à ma porte. J'ouvre la porte, il n'entrait jamais chez moi, il ferait quelque chose, je lui ferai la porte. Et c'était lui, là, il ne peut pas y avoir, mais pas sur la roue, il ne peut pas aussi. Il savait que j'aimais beaucoup les arachides. Il m'a monté des arachides et nous sommes réconciliés. Merci beaucoup. J'appelle le frère Serge, président de la CEDIC. CEDIC, c'est l'association des ecclésiastiques et amis du diocèse de Vic. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je ne sais pas tellement de la CEDIC dont je vais parler. Je vais évoquer simplement pour certaines personnes qui n'ont pas entendu ce qu'on a entendu en début de la messe. Je vais évoquer à ma façon le personnage de Monseigneur Marie-Édouard Monod, tel que moi je l'ai vu presque au loin. Monseigneur Marie-Édouard Monod Cassiana nous a invités cet après-midi à une rencontre de prière à l'occasion de son grand départ vers le Père éternel. C'était, nous savons, la nuit du 4 ou 5 décembre de cette année. Soyons tous remerciés, congratulons-nous mutuellement pour notre présence à ce rendez-vous important. Certains parmi nous, les plus âgés, l'ont personnellement connu chez lui, dans le Puy, à Bukanga Ping, où il est né en 15 août 1936. Remarquez que c'est le jour de l'Assomption, un présage sans doute, ce qui l'emmènera à prendre le prénom de Marie. Donc certains l'ont connu à Bukanga Ping, où il a passé son école primaire,
amis dans le séminaire de Haïti à Kisantou. Certains peut-être ont assisté à son ordination en tant que premier prêtre cistercien, trappiste, congolais, le 20 août 1967. Il avait 31 ans. D'autres parmi nous ont suivi de près ou de loin son parcours au monastère cistercien Notre-Dame de l'Emmanuel de Kassanza, à 150 km au sud de Kipit, dont il devint prieur en 1975. Il avait alors 39 ans. Notons aussi que dans le diocèse de Kipit, il y a des moniales trappistines depuis 1991, probablement à son initiative. Je raccourcis simplement en disant de la vie de Monseigneur Mounou, moi, peut-être vous, quelles leçons vous nous tirez et partagez. Je retiens 3. Première leçon, dans le monde en général et au en particulier, les faire de faire et avoir sont conjugués à tous les temps. C'est le règne de l'argent, des combines, des actions intéressées, des divisions, des extrémismes. Le verbe être s'accorde mal avec la devise ascétique et rigoureuse du trappiste moine qu'était Monseigneur Mounou. Ora et labora, prie et travail. La prière donne le sens au travail. Monseigneur Mounou a beaucoup fait, mais simplement, sans tricher. Et son travail était l'amour, particulièrement l'amour de Dieu et de Marie, rendu visible. La deuxième leçon, en plus de son engagement monastique, apostolique et médiatique, Monseigneur Edouard a initié 2 centres de formation. L'un à l'intention des sourds-muets, Otatoua, c'est-à-dire ils parleront, l'autre à l'intention des aveugles, Otamona, de verront. Troisième leçon, lorsqu'une personne décède, nous avons coutume de dire que son âme repose en paix. Je préfère dire que son âme vive en paix. Parce que mon Seigneur est dans la vie maintenant et la vie éternelle. Je suis désolé, on n'a pas le temps, j'ai sauté beaucoup de choses que j'aurais pu rappeler à l'Assemblée et qui pourraient édifier. Effectivement, on a rappelé ici ce qu'il a fait pour enterrer les morts alors qu'il n'y avait aucun vêtement, aucune protection. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Tu auras aujourd'hui un convive de plus. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Reçois-le bien chez toi. Il était notre ami. Seigneur, nous te demandons de faire la fête à notre Père, à notre Père. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes rattrapés par le temps parce qu'il y a une célébration qui devait commencer maintenant. Et succinctement, nous suivons pas un témoignage, mais un mot de remerciement de la congrégation de Monseigneur, donc de moines trappistes. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Moi, c'est Frère Pierre, moine trappiste de Kassanza. J'ai été longtemps à côté de Monseigneur jusqu'au mois de mai. Je suis venu pour servir à la maison mère. Le mot qui semble être le plus essentiel ce soir, c'est dire merci d'avoir rencontré le Père Modica qui a collaboré avec la communauté de Kassanza jusqu'à la dernière minute. Aussi à la communauté des Pères Jésuites, ils sont les grands collaborateurs de la Christ de Kassanza depuis très longtemps, depuis chacun de vous. Et enfin, pour finir, Monseigneur, quand il était sérieusement malade pour la première fois, il m'a dit, Pierre, quand je suis allé, à quel but te témoigner le procès par rapport aux sœurs des pauvres. On lui a posé cette question ici, quand je vais mourir, où est-ce qu'on va m'enterrer?
Grégo, Pierre, quelle réponse à moment donné? Il dit, mais c'est vous, dites-nous. Et il a dit ceci, je suis religieux et je resterai toujours obéissant. Le père évêque doit s'entendre avec les supérieurs. Et ce qu'ils diront, c'est là où vous allez monter. Merci. Yandi kuyamba nsati na yandi monono kasiala Kenda ya zambi betoke dudukira Yandi kuyamba nsati na yandi monono Zambi unkwa nkenda kelolula kama sumu Yandi kulolula masumu Yansadi nandi monono kasiala Mube zoli la belle bande ba mbwetete yage pelaka Yage bugisa bantu Yage kodisa ngemba Yage katula kanikimbeni kanikimpala Nkibime ambi kuna Yage bwepsensi na bezo Yingi la bien